Re. Re-coucou. Je vous laisse tous arriver tranquille, hein. Re-coucou. J'espère que ce sera plus fluide. Bah déjà, moi, je suis pas fluide, alors comment te dire que... Allez, on recommence. Merci, Ria. Maria. En espérant que ça ne bug pas. J'attends évidemment que Virginie revienne, bien évidemment. Coucou Matt, coucou. Oui, j'étais pas avec vous, Nolf. Hein. J'étais pas du tout avec vous. J'étais avec Virginie, avec le grand-père de Virginie. On est ok? Nolf, c'était pas votre grand-père. Hein. Ok, Virginie est là. Je continue. D'accord? Allez, on se recentre. On aura peut-être semé les chiens, je suis pas sûre. Allez, Ah ok, on y retourne. Alors, Virginie, Alphonse me dit que avec le recul, mais bon, il était ainsi, on l'a élevé comme ça, les choses étaient difficiles pour lui. Il aurait aimé être plus dans la démonstration, plus dans la communication, mais il ne savait pas faire. C'est vraiment quelque chose qu'il ne savait pas faire et avec, il a beaucoup souffert de la situation avec votre papa et quand votre papa est arrivé avec son guide bien sûr. Est-ce que votre père a eu quelque chose au niveau du cœur, Virginie? Alors c'est soit votre père, soit votre grand-père, mais en tout cas, j'ai une oppression cardiaque, comme si quelqu'un, il y avait eu un massage cardiaque ou quelque chose comme ça, ou un arrêt, ou il y a eu un truc. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Virginie? Il a arrêté de respirer lors de sa mort. OK. J'ai une oppression cardiaque, vraiment. Ça a été douloureux, cancer-gorge. OK. Il a souffert, votre papa, en partant. Et votre grand-père me dit que il a été à ses côtés pendant ces moments-là. Ah, il est mort étouffé. Ah, c'est pour ça que j'ai ce poids sur la poitrine. Merci, merci beaucoup, Virginie. Parce que moi, j'ai vraiment, mais comme s'il y avait quelque chose d'assis sur moi, ça me... Waouh, ça fait un peu la sensation. Alors, je vous ai parlé d'un massage cardiaque parce qu'on pète les... Quand on fait le massage cardiaque, on appuie très très fort. Et moi, c'est... Ah, votre père me dit, Alphonse me dit que les moments difficiles avant que votre père décède, Alphonse était à ses côtés. Et avant de mourir, à un moment donné, votre père était il a quand même beaucoup souffert, hein, votre père. Et il y a eu des absences à un moment donné. Mais il a vu son père à lui. Je vous parle de là-haut, hein, Virginie, on se comprend? Je vous parle de votre grand-père.
Il a regretté de ne pas avoir eu de meilleurs échanges avec votre papa. Mon grand-père est décédé après lui. Oui, j'avais compris. Alors, j'ai un accompagnement. Pourquoi j'ai un accompagnement? J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai un accompagnement. Ah, ok, d'accord. C'est votre père qui a communiqué avec lui après. D'accord, je comprenais pas le truc. J'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Votre grand-père vous aimait beaucoup. Hein. Vraiment. C'est... il n'a pas été très heureux. Oui, il vous aimait beaucoup, vous me le confirmez. Vous aviez une très belle relation avec votre papy, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de relation de dingue avec mes grands-parents parce qu'on se voyait très très peu. Donc, ce n'est pas une évidence de dire qu'il y a une relation très poussée entre un enfant et ses grands-parents. C'est pas toujours évident. Et il me dit que vous avez souvent essayé, vous avez essayé de faire le lien entre lui et votre papa. Parce que vous avez compris assez vite que les deux ne se parlaient pas plus que ça et que la relation était difficile entre tous les deux. Et vous avez essayé souvent, en tant qu'enfant, de faire un lien, de créer un lien. Oui, c'est vrai. Voilà, vous me le confirmez. Vous avez essayé de faire ce lien. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné de la façon que vous auriez voulu. Mais les deux avaient conscience de ça. Mais ils n'arrivaient pas. Entre votre papy, qui n'était pas un communicant, et votre papa, qui n'était pas toujours dans la douceur agréable. Alors oui, votre papa était quelqu'un de jovial et qui était à l'inverse de son propre père. En revanche, il n'était pas toujours très tendre avec son père. Il a été plus d'une fois incisif ou tranchant. D'accord Voilà. Exactement, vous me le confirmez. C'est exactement ça. Ça a toujours été... il lui en veut pas. Il lui en veut pas, votre Alphonse ne lui en veut pas, mais c'est vrai que, en fait, votre papa n'a pas toujours fait ce qu'il faut. Il aurait pu arranger les situations, mais il l'a pas fait. Voilà, ma chère Virginie. On va arrêter là-dessus parce que je suis fatiguée, mes maux dos aussi. Votre papa n'est pas venu, c'est Alphonse qui a préféré venir hein, en se présentant lui-même et en me donnant son prénom. Ah, il me dit de vous dire, Virginie. Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais ça devait peut-être être un truc entre vous, j'en sais rien. De croire en vos rêves. Que vous êtes... Attends. Une histoire d'étoiles ou d'insectes qui se développent ou qu'est-ce que c'est? Ou une fleur qui s'ouvre, je ne sais pas. Il y a une notion de ça où il vous dit suis ton étoile, suis tes rêves.
de ne pas vous fermer là-dessus. De continuer à courir. Ça vous parle, Virginie? Ah, vous vous êtes tatoué des étoiles et je suis mes rêves. Eh ben, merci Virginie. C'est exactement ce qu'il vient de me dire. Merci beaucoup, merci. Merci de me le confirmer. Et vous faites exactement continuer ce que votre papy vous conseille. Et vous aviez plus d'échanges avec votre papy qu'avec votre papa. C'est très certainement pour ça qu'Alphonse est venu. Ça ne veut pas dire que votre papa ne vous aime pas. Attention, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit juste que votre papa n'était peut-être pas prêt. Et en tout cas, l'envie d'Alphonse était beaucoup plus forte. Donc, c'est passé en priorité. Voilà. Et n'oubliez pas, suivez votre étoile et suivez vos rêves. Et vous allez y arriver. Si vous prenez une consultation avec moi, je réponds. Le rendez-vous sera sur la 3e, voire la 4e semaine de janvier. Vous avez bien compris. Ben voyez, les choses sont bien faites, ma chère Virginie, parce que vous aviez beaucoup plus d'échanges avec Alphonse qu'avec votre papa. Donc, il est même logique que ce soit Alphonse qui soit venu tout seul. Et je le remercie de m'avoir donné son prénom de façon aussi claire pour que je puisse vous le retransmettre. Voilà. On va arrêter là-dessus. Je vous remercie à tous. Non, alors les rendez-vous, je l'ai expliqué dans des vidéos, mais je vais le réexpliquer. De rien, Virginie, avec grand plaisir. Vous prenez la consultation sur le site en laissant, on va vous demander de laisser une adresse mail et un code. C'est juste pour, le code, c'est pour vous permettre de vous, la prochaine fois, si vous voulez reprendre une consultation avec moi, comme ça vous serez déjà connecté. Il n'y a pas de souci, Yanis, avec plaisir. Vous prenez la réservation, vous payez. Dès lors que vous avez payé, c'est peut-être pour ça. Dès lors que vous avez payé, je reçois une notification. Et ensuite, je vous fais un mail avec le mail que vous aurez laissé en vous proposant des dates de rendez-vous. C'est moi qui donne les dates des rendez-vous. Et le jour J, à l'heure H, car je suis excessivement ponctuelle, je vous appelle via WhatsApp. Ok ? Je vais voir avec mes modos d'amour, mais on devrait être là demain soir, s'ils sont ok. Voilà. Je suis désolée pour les casse-pieds qui tapent l'incruste dans mes lives, mais j'imagine qu'ils tapent l'incruste partout. De rien, Virginie, avec plaisir. Je suis navrée parce que ça vous perturbe moi et c'est vraiment très pénible. On sera très certainement là demain. Je vais voir avec Matt, Gwen, Marina et ma Juju si nous sommes là demain. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de me suivre, merci de me faire confiance. Et je vous fais plein de gros bisous et très certainement à demain.